Bénéficiez d'un énorme gain de productivité grâce à une meilleure gestion des ressources. Le tout nouveau gestionnaire de ressources vous offre un accès amélioré à plusieurs bibliothèques à partir d'une interface limpide, y compris les bibliothèques hébergées en ligne. Cette capacité d'organisation des informations est un élément important dans la gestion des ressources à l'heure actuelle. Les éléments d'interface qui vous permettent de choisir les ressources dans la barre des modes, dans la palette des attributs et dans de nombreuses boîtes de dialogue ont subi une refonte complète et sont désormais bien plus que de simples menus. Ils sont devenus un gestionnaire de ressources complet avec navigation dans les fichiers, recherche, filtrage et bien plus encore. Y trouver des ressources est si efficace que vous n'aurez généralement plus besoin d'utiliser le gestionnaire de ressources, mais juste de l'utiliser uniquement lorsque vous travaillez intensément avec un type de ressource en particulier. Le gestionnaire de ressources peut être ouvert ou fermé rapidement avec le raccourci clavier CTRL-R sous Windows ou COMMAND-R sous Mac. La fonctionnalité de masquage automatique est activée par défaut, ce qui permet de simplement passer la souris sur la barre supérieure du gestionnaire de ressources pour la développer. Elle peut également être verrouillée en cliquant sur le signe moins en haut à gauche. La barre supérieure contient des fonctions, à gauche la navigation dans les dossiers, au milieu des ressources et à droite un aperçu de toutes les données attachées à la ressource sélectionnée. Nous allons commencer par le haut. Les premiers éléments en haut à gauche sont les boutons pour filtrer les types de ressources. Ils contrôlent les bibliothèques que vous voyez répertoriées à gauche. Le premier icône active ou désactive l'affichage des bibliothèques par défaut de Vectorworks fournies avec le logiciel. Le second affiche ou masque les bibliothèques partagées. Le troisième, les bibliothèques utilisateurs. Le quatrième contrôle l'affichage de vos fichiers favoris. Et le dernier, celui des ressources liées au Vectorworks Service Select. Si tous ces éléments sont désactivés, vous ne verrez que les ressources du fichier actuellement ouvert. Le menu Options Fichiers gère la gestion des ressources et des favoris. Explorer les ressources vous permettra de visualiser rapidement les ressources du fichier sélectionné sans avoir à l'ajouter à vos favoris ou à l'ouvrir directement. Il apparaîtra comme un élément répertorié à gauche jusqu'à ce que vous parcouriez un autre document. Mais il peut être conservé si vous l'ajoutez comme favori. La commande Ajouter un nouveau favori vous permet d'ajouter des fichiers favoris à votre liste de fichiers favoris. La commande Supprimer des favoris permet de supprimer le fichier favori sélectionné. Actualiser les bibliothèques actualisera automatiquement tous les emplacements de ressources sélectionnées et s'assurera que votre dessin contienne tous les objets, styles et attributs qui peuvent avoir été ajoutés à ces bibliothèques depuis le dernier lancement de Vectorworks. Cela se produit automatiquement au démarrage, mais peut être fait manuellement au lieu de devoir redémarrer l'application. Si nécessaire, la commande d'actualisation télécharge également ce qu'on appelle le catalogue de ressources. C'est un petit index de tous les fichiers disponibles qui répertorie non seulement les bibliothèques disponibles, mais comprend également un aperçu du rendu de cette ressource afin d'économiser le poids du dessin. Cela signifie que vous pouvez rechercher des bibliothèques qui ne sont pas installées sur votre ordinateur. Les bibliothèques peuvent être téléchargées et installées de plusieurs manières. La méthode la plus simple consiste à aller dans le menu Aide, Installer bibliothèque. Puis vous cliquez sur Installer tout en haut à droite. Cela téléchargera et installera toutes les bibliothèques de ressources disponibles selon la version de votre logiciel. Cependant, si vous ne souhaitez pas les installer tout de suite, les bibliothèques à télécharger auront une icône de nuage à la fois sur le fichier dans la bibliothèque répertoriée à gauche et sur les icônes de ressources au milieu. Dans ce cas, vous pouvez soit cliquer avec le bouton droit sur un aimant de la liste et choisir
télécharger et installer, soit simplement utiliser ou importer une ressource dans le dessin. Et Vectorworks commencera à télécharger la bibliothèque ou la ressource requise. Le but est de vous donner le contrôle de l'utilisation de votre réseau, que vous ayez un bon débit Internet ou pas. La commande Ouvrir ouvrira le fichier de ressources sélectionné. Et Afficher dans le Finder l'affichera dans le Finder ou l'explorateur Windows. Il ouvrira l'emplacement où le fichier de ressources sélectionné est enregistré dans votre ordinateur. Les boutons précédents et suivants permettent une navigation rapide, tout comme dans le Finder ou l'explorateur. Ils vous emmènent simplement aux emplacements précédents et suivants que vous avez visualisés auparavant. Les commandes d'affichage permettent d'afficher les ressources par vignette, par liste détaillée, ou par vignette et liste. L'affichage des ressources peut également être filtré par type. Sélectionnez toutes les ressources pour tout afficher dans le fichier ou dossier sélectionné, ou un type de ressource spécifique pour ne voir que ce type de ressource dans le fichier ou le dossier sélectionné. Cependant, l'une des meilleures fonctionnalités est la fonction recherche. De là, vous pouvez rechercher tout type de ressources présent dans le gestionnaire de ressources. Par défaut, cela recherchera partout, y compris dans les fichiers ouverts et les bibliothèques d'objets. Mais vous pouvez limiter aux seules bibliothèques affichées à gauche ou uniquement aux fichiers actuellement sélectionnés. Inclure les formats de base de données vous permet de choisir si les bases de données attachées aux objets sont recherchées ou non, ce qui facilite la recherche d'objets à partir d'un champ de base de données. Dans la recherche, vous pouvez choisir si celle-ci comporte le nom exact des ressources, si elle commence par ce nom ou par un ensemble de mots. La colonne de gauche est une liste des fichiers dans lesquels vos ressources sont contenues par catégorie. Ils peuvent être développés ou réduits de la même manière que dans la boîte de dialogue Organisation ou la palette Explorateur pour les classes. Vous pouvez maintenir enfoncée la touche Alt pour développer ou réduire tous les sous-dossiers d'un document ou d'une bibliothèque. Cela vous donne un accès direct en un clic à tous les emplacements importants, comme les bibliothèques par défaut, les ressources archivées dans le dossier partagé, les favoris, etc. Si vous cliquez droit ou CTRL-clic dans une zone vide du volet central du gestionnaire de ressources, vous verrez l'option Affichage qui contrôle les mêmes affichages que les trois boutons du haut mentionnés précédemment. Trier selon fonctionnera différemment selon les ressources affichées. Si vous ne regardez qu'un seul type de ressources, comme les hachures, il vous permettra de faire un tri croissant ou décroissant. Si vous affichez toutes les ressources, le menu sera légèrement différent et vous permettra de choisir de trier les ressources par nom ou par type. Faites un clic droit sur une ressource pour voir les choix contextuels. Différentes ressources auront différentes options. Appliquer, comme vous l'avez peut-être deviné, appliquera l'attribut, que ce soit une texture, des hachures ou un style de ligne, à tout objet sélectionné et approprié, mais sélectionnera également un symbole pour le placer dans le dessin. Éditer fera apparaître la boîte de dialogue d'édition de la ressource sélectionnée. Ce sera une boîte de dialogue différente selon le type de ressource. Vous pouvez très souvent renommer une ressource à partir de la boîte de dialogue d'édition. Mais vous pouvez également renommer la ressource avec la commande Renommer ou cliquer à nouveau sur son nom. Ceci est similaire à la façon dont vous pouvez renommer des éléments dans le reste de votre système d'exploitation. Supprimer supprimera la ressource de ce document. Si elle était déjà utilisée, vous serez invité à choisir sa suppression définitive ou bien une ressource de remplacement. Déplacer déplacera la ressource dans un éventuel autre dossier. Dupliquer créera une autre copie de la ressource sélectionnée avec un nom légèrement modifié.
Habituellement, un 1 ou un 2 est placé après. Ceci est principalement utile lorsque vous souhaitez une variante légèrement différente de la ressource sélectionnée. Ajoutez un mot-clé. Les ressources des fichiers ouverts peuvent être associées à des mots-clés ou encore appelées étiquettes, avec toutes les valeurs personnalisées que vous trouverez utiles. Ce mot-clé apparaîtra alors dans la section des données du gestionnaire et peut bien sûr être modifié à tout moment. Vous pouvez étiqueter une ou plusieurs ressources. Le mot-clé peut être alors rentré dans la zone de recherche. Enfin, dans ce menu, Exporter vous permettra d'envoyer une ressource d'un document actuellement parcouru dans un fichier spécifié. C'est idéal pour partager votre ressource avec un autre projet ou pour ajouter rapidement une ressource nouvellement créée à un fichier favori établi sans avoir à l'ouvrir manuellement. Le volet central est également l'endroit où vous pouvez facilement organiser les ressources. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs ressources de n'importe quel type, créer des dossiers pour elles, puis faire glisser les ressources souhaitées dans les dossiers au milieu ou à gauche dans le volet. La colonne de droite du gestionnaire de ressources est spécifique à la ressource actuellement sélectionnée. Elle contient une vue détaillée haute résolution de la ressource. Ce volet peut être redimensionné à la fois par la barre horizontale et verticale située sur sa gauche. Selon le type de ressource, vous pouvez également choisir la vue et le type de rendu. Comme un rendu filaire, OpenGL ou en ligne cachée. Le volet de données affiche toutes les bases de données ou les étiquettes associées à la ressource sélectionnée. Le gestionnaire de ressources propose également une grande quantité de personnalisation. Les boutons en haut à droite vous permettent de réduire ou d'agrandir les volets de gauche ou de droite, si vous n'avez pas besoin de les utiliser pour le moment. Il peut également être affiché en mode vertical. Si vous souhaitez réduire la taille globale du gestionnaire plutôt que de le développer, réduisez sa taille et vous verrez les commandes se réorganiser pour rester utiles, quelle que soit la taille de la palette. Le dernier élément restant, une fois le gestionnaire réduit à sa plus petite taille, sera la zone de recherche, puisqu'elle est à elle seule l'élément le plus performant et le plus polyvalent de l'interface. Cependant, vous pouvez toujours accéder aux autres modes en cliquant sur l'icône à double flèche en haut à droite. Pour conclure, non seulement vous verrez ces contrôles dans le gestionnaire de ressources, mais de nombreux outils de Vectorworks qui s'appuient sur des ressources telles que des plantes, des murs, des projecteurs, des nœuds marionnettes, mais également dans la palette des attributs, qui ont maintenant une version miniature du gestionnaire de ressources intégrée directement dans leur barre d'outils. Cela peut sembler être un changement mineur, mais dans de nombreux scénarios, cela signifie que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir régulièrement le gestionnaire de ressources, la plupart de ces fonctionnalités étant répliquées et préconfigurées pour l'outil que vous utilisez pour le moment. Par exemple, vous pourrez rechercher rapidement la liste des plantes d'un type buisson, sans avoir à définir préalablement les types de ressources. L'écran affichera uniquement les ressources pertinentes. Ces volets gardent en mémoire les paramètres que vous leur appliquez. Vous pouvez donc facilement l'agrandir ou le réduire, puis lorsque vous aurez fini de l'utiliser, il ne prendra plus aucun espace.
Le gestionnaire de ressources vous permet non seulement de créer et de gérer des bibliothèques de ressources, mais accélère également le travail grâce à un large éventail d'outils basés sur ce gestionnaire.